Moi, je bois pas. Non, tu vois pas? Ok, je laisse comme ça. Si tu veux me donner mon Nescafé, oui. Merci, mon petit cœur. Tu veux un café avec? Non, non, non. Tu veux que ça? Non, non, oui, oui. Merci. Alors, mes amis, bonjour. On va dire d'abord Refoua Shelema, les Michael Ben Sarah. Dites Amen fort. Voilà, qu'on entende de bonnes nouvelles. Et alors, dis-moi, répète-moi le nom. Non, je l'ai. Je l'ai écrit, mais... Bon. Alors, vas-y, dis-moi, parce que je ne retrouve pas. Odaya, Nathalie, Kama, Bat, Daniel, Sadia. Amen, Kenyaratsa. Alors, nous avons une très très belle paracha qui est pleine d'enseignements, pleine de Nisayon. Alors, si vous vous souvenez, Yaakov a pris le droit d'aînesse sur Esav. Alors, il est faux de dire que c'était par ruse, mais il est bon de savoir qu'il a acheté à un prix en or. Parce que s'il ne l'avait pas acheté en prix en or, avec de l'or massif, on aurait pu annuler cette vente-là. Si c'est pour un plat de lentilles, la vente aurait été annulée, elle n'aurait pas eu de valeur. Là, il y a eu un kinyan. Il a été acheté avec de l'or, donc c'était vraiment, ça lui revenait. Ça a été reconnu par son père Yitzhak et ça a été adopté par Akadosh Baruch Hu, accepté par Akadosh Baruch Hu. C'est un midrash ou c'est marqué de fourrage? Non, c'est marqué Adom, c'est tout ce qui est marqué. C'est écrit Adom, oui. Oui, c'est écrit comme ça, mais Rashi nous aide à comprendre. Alors, ça, c'est la première des choses. Il y aura d'autres... vraiment, il faut s'inspirer des parachutes. Alors, Yaakov quitte Beersheva pour aller à Haran. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un peu l'Erkera. Alors, il va quitter ses parents. Maintenant, comme nous a dit le Rav tout à l'heure, Rivka ne va pas dire on va envoyer notre fils chez Lavan pour chercher épouse. Rivka, elle va aller chez Yitzhak, elle va lui dire, tu sais, regarde, ici, il n'y a pas des filles comme il faut. Et ton père, il a été chercher toi-même, tu es venu me chercher là-bas et dis à ton fils, alors qu'elle avait déjà tout arrangé avec son fils. Et vous comprenez, c'est ça le kavod de la femme. La femme, elle doit avoir du doigté. La femme, elle doit avoir ce kavod envers son mari, comme si c'était lui qui décidait tout à la maison. Maintenant, on sait très bien qui décide. On sait très bien. Hein? On connaît notre place. Et donc, il part à Haran, et puis sur la route se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé Moria, Moria, et je ne me suis pas arrêtée. Alors, il fait demi-tour. Vous voyez comme quoi on doit s'investir. Même si les choses sont difficiles, il y a un prix. Il fait demi-tour et voilà que Moria, c'est écrit dans le texte, Moria vient à lui.
Et c'est pas tout. Avant d'arriver à Har Moria, Sira, il faut revenir un petit peu en arrière, il va d'abord aller dans la yeshiva de Shem et Ever. Et il va y passer 14 ans. Mais il doit aller chercher une femme ou il doit aller étudier? Eh bien, sa priorité, c'est de se préparer avant de rentrer chez Lavan. Parce que Lavan, c'est pas Monsieur Blanc. Lavan, c'est le Ramaï. Et il sait que quoi qu'il fasse, il va être exposé à une grande épreuve. Il le sait. Et donc, il va s'imprégner, il va s'armer à sa façon, ici chez Shem et Ever, qui sont les fils de Noir. Shem avait 500 ans. Hein. Alors, je voudrais, entre parenthèses, vous dire quelque chose de très beau. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très beau. J'ai une des filles hier en shiur qui me dit mais on n'avait pas encore la Torah. Qu'est-ce qu'on a 14 ans d'études à Shem et Ever, mais qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris? Alors, j'ai dit, bon, les 7 lois noachides. Alors, elle me dit, bon, ça va, les 7 lois noachides, Digmar. Alors qu'on sache que Avraham Avinu connaissait toute la Torah. Hein. Il y a des Gemarot où lui, il avait 400 Pérouchim, mais que de nos jours, on n'a que 10 Pérouches, des mêmes Gemarot que Avraham Avinu apprenait. Donc, tout ça, il a appris à Shem et Ever, et voilà qu'il sort bien dopé, et voilà qu'il va à Haran. Il arrive à Har Moria, hein, puisque Har Moria est venu à lui, et puis voilà que 14 ans, il n'a dormi que sur la table. Il arrive à Har Moria, il se fait une gouttière, hein, la tête, pas tout le corps. Et pourquoi? Parce que la tête, c'est le spirituel, c'est ce qui compte pour lui. Hein, d'accord? Et donc, il fait la gouttière, et puis tout d'un coup, il y a une nuit noire. Ah, évidemment, il n'y a pas de réverbère, impossible de bouger. Hein. Quand il faisait nuit comme ça, on ne pouvait pas avancer. Donc, il va dormir là, il va se mettre là. Alors, et il pense. Alors, Abraham, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav. Moi, je sais, par Ruach HaKodesh, il savait qu'il allait avoir 4 femmes. Et par Ruach HaKodesh, il savait qu'il allait donner naissance aux 12 tribus. Alors il se dit, et alors combien d'enfants impies je vais avoir? C'était sa grande souffrance, sa grande... Alors, il prend 12 pierres qu'il a trouvées là. C'était quoi? C'était les pierres de monticule qu'Avraham Avinu avait fait en alliance, hein, avec Avimelech. Bon, alors il prend des pierres, et puis il en prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, et puis il dit, Hachem, si ces pierres deviennent qu'une, alors j'aurais compris que j'aurais pas d'enfants impies. J'aurais pas cette épreuve que mon grand-père et mon père ont eu avec leurs enfants. Bon. Et voilà qu'il se couche, et il dort comme un bébé. Comment? 14 ans, tu n'as pas dormi et il va aller chez Lavan? Il ne va pas dormir. 20 ans, il va rester chez Lavan, il ne va pas dormir. 1 minute, il ne va pas dormir. Comment là, il se couche et il dort. Et pas seulement il dort, tellement comme un bébé, qu'il va rêver de la fameuse échelle. Il va rêver de l'échelle. Alors l'échelle, elle est évidemment... les pieds en bas, et elle ne touche pas la terre, et l'échelle est en haut, mais elle ne touche pas le ciel. Alors, pourquoi elle ne touche pas? Parce que on va voir que, d'abord, il va y avoir des malachim qui vont monter, hein, nous on sait que ce sont des malachim, et d'autres qui vont descendre. Alors, pourquoi cet ordre?
Alors Rachi, Baruch Hashem, il vient toujours nous expliquer, et il dit, parce que les malachim qui ont accompagné et qui est sorti d'Eretz Israël, il amène à la frontière, et ceux qui... Donc, il avait cette protection, il avait cette assurance. Et dans le rêve, il rêve qu'Akadosh Baruch Hu va l'accompagner, qui va le rendre prospère, qui va lui donner une... Et toute pleine de brachot. Donc, il se lève le matin et avec ce bagage, avec cette assurance, d'abord, la première chose qu'il dit, c'est un endroit kadosh. Hachem est là et je ne m'en suis pas aperçue. Donc, tout de suite, il cherche des pierres, mais il s'aperçoit que les 12 pierres sont devenues qu'une. Soulagement. Tous ces enfants vont être dans la Torah. Et voilà que, donc, après avoir fait un monticule à l'endroit où sera le Beth Amikdash, voilà qu'il part chez Laval et il arrive sur la place, il voit des bergers qui s'apprêtent à rentrer chez eux. Alors il leur dit, mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Mais il fait plein jour, il faut travailler. C'est... De quoi je me mêle? C'était un homme d'émet. Et il ne comprenait pas, il explique au berger, mais il fait encore jour. Alors il leur a dit, oui, mais on attend que tous les bergers viennent, parce que toutes les eaux de Haran étaient contaminées. Le seul puits qu'on pouvait s'épancher, c'était sur ce puits-là. Et il y avait une immense pierre. Alors il leur dit, vous connaissez la vanne? Alors il dit, oui. Eh bien d'ailleurs, tiens, voilà Rachel, sa fille. Elle a amené son troupeau. Et là, on dit, elle n'est plus là, la bouteille d'eau, on dit qu'il a enlevé la pierre comme on débouche une bouteille. Vous vous rendez compte? De voir Rachel, sa future épouse, le champagne a sauté. Et donc, il s'approche de Rachel, il l'embrasse. Alors les bergers se disent, mais qu'est-ce que c'est cet homme? Il a aucune... C'est indécent, il embrasse une jeune fille qu'il ne connaît même pas. Et là, il lui dit, en pleurs, il lui dit, je suis ton parent. Et il pleure parce que, premièrement, il voit qu'elle va mourir jeune, mais il voit aussi qu'elle ne sera pas enterrée avec lui. Oui. Et là, elle court et elle va dire à la vanne, viens vite, regarde, il y a la famille d'Abraham Avinu. Et il pleure aussi parce que quand Eliezer est venu chercher une femme pour Israël, il est venu avec 10 chameaux, plein de cadeaux. Et là, il vient les mains vides. Pourquoi? Parce que Esav voulait absolument le tuer. Alors, permettez-moi de revenir juste pour dire un mot. Il est sorti de Beersheba, il fuyait, hein, puisque sa maman lui a dit, fuis, ton frère, il veut te tuer. Et Yitzhak aussi lui a dit, il faut partir, il faut fuir ton frère. Mais lui, il est parti paisiblement. Et c'est pour ça qu'il est parti d'abord à la yeshiva. Alors, permettez-moi, hein, c'est mon point de vue, j'ai beaucoup aimé dans la paracha Haye Sarah que Sarah, elle dit, oui, 100 ans, 20 ans et 7 ans. Mais elle dit pas ça sur la beauté. Elle dit ça sur la vie qu'elle a eue. J'ai eu une vie merveilleuse. Où tu as eu une vie merveilleuse?
Elle était stérile. Elle a été enlevée par Elimelech. Elle a été enlevée par Paro. Où elle a eu une vie? Elle a eu les 10 épreuves d'Abraham. Qu'est-ce qu'elle a eu encore? Agar, bien sûr, mais elle a eu Akedat Yitzhak. Elle dit, non, moi j'ai eu une vie merveilleuse. Pourquoi qu'elle dit ça? Parce que elle dit elle-même, elle dit parce que j'ai eu la vie suivant le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Alors, mesdames, permettez-moi de penser, Dieu envoie des épreuves. Oui, Dieu envoie des épreuves. Alors, on dit que le rachat, il a une vie où tout lui sourit. Bon, je sais que ça ne console pas. Que celui qui est dans la Torah ait des épreuves. On a vu combien de soldats religieux qui sont tombés. Écoutez, que Dieu protège tous les malades et qu'il guérisse tous. Mais moi, quand j'ai perdu ma fille, eh bien, ça a été un grand chagrin, c'est un grand chagrin de tout moment parce qu'elle manque. Mais je me suis dit, elle a eu le srout dans son jeune âge d'avoir fait la volonté, d'avoir fait sa mission. Donc, nous, on doit voir les choses comme ça. Dieu a décidé d'une chose, oui, le Rav nous l'a dit, la tfila peut transformer. Et j'ai un petit-fils qui est soldat à Gaza. Et amen, amen. Et comme il est orphelin, donc j'ai plus de sentiments envers lui. Il y en a d'autres, mais... Alors je lui ai dit, tu sais, je t'en prie, fais attention à toi, mon fils. Alors elle me dit, mais mamie, je ne comprends pas. Que je sois ici ou que je suis là, ce que Akadosh Baruch Hu a décidé, c'est son ratson. Alors, ça ne sert à rien de se rendre malade si la machine à laver, elle n'a pas essoré. Ça ne sert à rien de se rendre malade pour toutes les épreuves. Oui, il y a la maladie, mais Dieu aussi, il envoie la guérison. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est garder la émouna en Akadosh Baruch Hu. On doit garder la tête. La tête. Oui, Rabbi Akiva, il a été naufragé d'un bateau. Alors, tout le monde l'a cru mort. Et puis, un jour, on rentre dans une maison d'études et on le voit. Qu'est-ce que tu fais là? Mais on a vu ton bateau. Comment? C'est au large. Comment il est arrivé? C'est impossible. C'est des vagues qui sont immenses. C'est pas des vagues comme on voit au bord de la plage. C'est des lames. Il a dit, à chaque fois qu'il y avait une vague qui venait, à chaque fois que l'épreuve arrive, nous, on doit baisser la tête, prier. On ne peut pas ne pas accepter, mais de là se rendre malade, et de là se manger le sang, et de là croire que tout noir, ce qui compte, c'est le moment présent. Donc, nous, on doit lutter, c'est notre devoir, et on doit faire face. On doit faire face. Il a trouvé un petit morceau de bois, Rabbi Akiva. Il s'est mis dessus. Et à chaque fois qu'il voyait une grande lame qui venait, comme ça on dit une lame, non? Vous comprenez? Et bien, il baissait la tête jusqu'à ce que l'épreuve passait. Et il est arrivé au large. Alors, pour revenir dans notre paracha, je ne sais plus où j'en étais. Il a pleuré. Tout de suite, Lavan est venu.
paisiblement. Oui, il est parti paisiblement. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Parce que on ne peut pas échapper au Ratzon d'Hachem. Tout est Ratzon d'Hachem. Ma vie, elle est telle que Dieu l'a décidée, donc c'est la meilleure. Même si sur le chemin, il y a des grosses pierres, des petites pierres, comme si... Oui, il y a des épreuves. Hein, si on devait se retourner et voir ce qu'on a passé pour faire notre alia, on dirait, oh là là, mais je reste en France. Voilà, Baruch Hashem, Dieu il aide, Dieu aide, Dieu aide. On doit garder toujours en tête que Dieu, il n'envoie que du bien. Vous vous souvenez de l'histoire de ce monsieur âgé qui est parti chez le dentiste, avec ses enfants l'ont amené chez le dentiste. Et le dentiste, il vient pour mettre un kéter, une couronne, et la couronne, elle tombe dans la gorge. Et le vieux monsieur, il n'arrivait plus à respirer, il commençait à devenir rouge. Le dentiste l'a pris, il file à l'hôpital. Maintenant, les fils l'insultent. Qu'est-ce que tu fais à mon père? Et tu vas voir, on va t'attaquer en justice. Et plein d'insultes. Il arrive aux urgences, on lui fait la radio pour voir où est la dent. Ils lui ont trouvé une tumeur. Tout de suite, ils appellent tout le personnel opératoire. Tout de suite, ils lui ont fait l'opération. Tout de suite, ils lui ont retiré. Mais maintenant, les fils, ils voient les docteurs qui vont et qui viennent. Et ils insultent encore plus le dentiste. C'est le dentiste qui est mort de crève et qui continue à faire les télim et qui essaye de se protéger de toutes ces insultes. Sauf c'est le dentiste qui lui a sauvé sa vie. Alors, nous, on ne sait pas, on ne voit pas les choses. Aval, tout est pour le bien. Encore une autre histoire. Il y a un empereur, un roi qui aimait beaucoup chasser comme tous les rois. Mais vous devez la connaître, c'est certain. Mais laissez-moi quand même la dire. Il avait un serviteur juif qui était tout le temps avec lui. Un serviteur qui était vraiment Samoudito Kolazman. Alors, voilà qu'il part pour faire la chasse. Et à chaque fois, il lui disait Gamzou les Tova. Tout est pour le bien. Il lui dit, tu sais, tu m'ennuies avec tes... Un jour, il est dans la forêt et puis il y a une bête féroce qui vient et qui lui a mangé un doigt. Il souffre, il pleure, il crie. Et le petit juif qui lui dit « Gamzou les Tova !»« Comment? Qu'est-ce que tu oses dire? Je souffre, j'ai mal, je suis amputée maintenant. Et tu oses me dire Gamzou les Tova? Mettez-le au cachot. » Il est en prison. Et voilà que le roi continue sa vie. Où il continue à aller? À la chasse. Il part à la chasse. Et là-bas, il y a des cardibales. Qui le prennent. Ils veulent le manger. Ils commencent à l'attacher. En l'attachant, ils voient qu'il est amputé. Il n'est pas bon pour le sacrifice. Il le lâche. Il lui dit retourne. Il retourne. Alors, en route, il dit mon Dieu, qu'est-ce qu'il me dit le juif sans arrêt? Gamzou les Tova. Mais heureusement que j'avais ce môme. Heureusement que j'avais cette imperfection. Alors, il court vite au château et puis il leur dit libérez vite le juif. Alors, il lui dit tu sais, je m'excuse, tu as raison. Non, mais il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Tu dis Gamzou les Tova, tu dis Gamzou les Tova. Et qu'est-ce que tu dis que je t'ai jeté en prison? Alors il lui dit, eh ben, c'est clair, si j'étais avec toi, ils t'ont relâché à toi, ils m'auraient pris à moi. Akol Gamzou les Tova, Akol Gamzou les Tova. Oui, bien sûr. En général, les histoires que je dis, ce sont des histoires véridiques.
Bon. Oui. À cette époque-là, c'est une histoire qui remonte quand même. Alors, voilà que on retourne à Haran, et voilà que Lavan, il entend que un parent de Avram Avinu est venu, il vient, il embrasse de façon sauvage, tout ça pour voir parce où il cache ses diamants. Et le tâte, et soi-disant qu'il affectionne bien, et il s'aperçoit qu'il a rien. Alors, il le fait rentrer chez lui, il travaille pendant un mois. Après un mois, il lui dit, bon, c'est pas parce que tu es un parent, mais dis-moi ton salaire. Alors, il lui dit oui. Écoute, je suis prêt à travailler chez toi 7 ans, et tu me donnes ta fille Rachel, la jeune, puisque c'était des jumelles, et que Léa était née la première, et que Rachel était la deuxième. Alors il lui dit, d'accord, on fait comme ça. Maintenant, qu'est-ce que font les filles? À cette époque-là, il n'y avait pas des magasins de robes de mariée. Pendant 7 ans, elles ont pris le tissu, elles ont brodé, elles ont mis les perles. Rachel a préparé son mariage, sa robe de mariée. Elle s'habille en robe de mariée. Et au moment de mettre le voile, Yaakov vient, il reconnaît sa Kala. Eh bien oui, il reconnaît sa Kala, il lui met le voile et il retourne. Maintenant, il y avait une toute petite bougie et tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant. Pourquoi tout le monde était au courant? Parce que Lavan, il a dit aux gens de Haran, est-ce que vous remarquez que depuis que Yaakov est chez nous, il y a de la bracha? Qu'est-ce qui attend aux Français? Tu as pas remarqué que... Alors il dit oui. Alors il dit, ben toi tu m'amènes de l'argent, toi tu m'amènes de l'or, toi tu m'amènes des perles, que chacun m'amène quelque chose, hein, parce que moi je veux être sûre que vous ne direz pas pendant le mariage que je vais changer les calottes. Comme ça il nous restera encore plus. Alors chacun est venu amener des bijoux, de l'or, des perles et tout. Et lui, il a payé le mariage avec ça, il a invité tout le monde. Et tout le monde a chanté, Léa. Mais ils ont chanté, et tu vas pas avoir Rachel, tu vas avoir Léa. Lavan vient et il dit à Rachel, enlève ta robe de mariée, donne-la à Léa. Léa qui est dans une autre pièce, hein. Elle enlève la robe de mariée, il la donne à Léa, elle l'habille, enfin, elle s'habille, Léa, et voilà que Léa vient sous la roupa. Regardez la grandeur de Rachel. Est-ce qu'on peut comprendre une chose comme ça? Incompréhensible. Léa ne savait rien. Léa ne savait rien du tout. Léa avait bon cœur. Léa, il ne faut pas croire que Léa n'était pas bonne. Léa, quand elle a vu qu'elle devait avoir Yosef, elle a prié que Rachel ait un fils et que moi j'ai une fille. C'est comme ça qu'elle a eu Dina. D'accord? Ça c'est un. 2, il y avait autre chose que je voulais vous dire de Léa. Léa, elle a donné tous les simanim. Elle ne savait pas. Léa ne savait rien. La preuve, regardez, quand Réhouven, toutes les filles préparaient leur robe de mariée, toutes les filles. Mais je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire si la Torah ne nous dit pas. La Torah, même Rashi, il reste muet sur le fait comment il s'est marié avec 2 sœurs alors que c'est interdit. Alors on suppose qu'elles se sont converties parce que évidemment là-bas elles n'étaient pas. Il y a beaucoup de choses que Rashi nous dévoile
Il n'avait pas encore reçu la Torah, c'est pour ça qu'ils disent. Voilà, et puis, voilà, pardon? On dit que les Havot suivaient la Torah. Les Havot faisaient toute la Torah, mais la Torah n'était pas encore demandée. Alors, puisqu'on en est arrivé là, il faut quand même que je surveille l'heure, on était à Haran. On dit que c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la neshama de Rachel parce que Yaakov ne pouvait pas rentrer avec deux sœurs. Mais en vérité, c'était 4 sœurs parce que Bila et Zippa, c'était les filles de Lavan qu'il avait eues avec des concubines. Donc c'était 4 sœurs. C'était pas 2 sœurs, c'était 4 sœurs. Je sais pas. Maintenant, je saurais pas te répondre. Bila, je crois avoir entendu. Je sais pas. Je sais plus. On n'en parle pas. Je crois pas qu'on en parle. N'oublie pas que c'était des servantes. Et tout comme Agar, elle a donné Ishmaël. Et Agar, on ne sait pas où elle est enterrée. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Si, elle a fait tchouva, mais on n'a pas on ne sait pas où elle a été enterrée. On sait pas. C'est comme ses fils, ils sont partis en Inde. Ils sont partis avec de l'argent qu'Abraham leur a donné, mais ils sont partis en Inde. On n'a plus de nouvelles. Ils sont même pas venus à l'enterrement ni rien. Il y avait pas de kécher. Mais lorsque Réhouven il a pris les douves d'Evanim, les Mogador, qui ont une ségoula pour enfanter, Rachel est venue vers Léa, elle lui a dit je t'en prie, donne-moi quelques douves d'Evanim, comme ça je tombe enceinte. Elle lui a dit dis-moi, qu'est-ce qui te prend? Ça ne suffit pas que tu m'as volé mon mari, tu veux maintenant me voler les douves d'Evanim de mon fils? Elle ne savait pas. Jamais Rachel n'a avoué qu'elle a donné son mari. On dit qu'elle était sous le lit, elle répondait à la place de Léa. Et c'est une force qu'on... Mais non, mais Rachel, elle a tout donné à Léa. C'est ce que je viens de dire. Voilà, tu donnes à ma place, voilà, si Jacob il te demande, tu réponds comme ça. Si Jacob donc elle a mis au courant. Elle a mis au courant, et il y a un midrash qui dit, comme c'était 2 sœurs, c'était 2 sœurs, elles se ressemblaient un petit peu, bien que Léa pleurait tellement qu'elle n'avait plus de cils. Mais Rachel, le problème de Rachel, c'est que maintenant, il y avait des doutes qu'elle épouse Esav. Mais malgré tout, elle a rien refusé pour venir en aide à sa sœur pour Mévater. Elle était très mévatérite, très mévatérite. Elle, à ce point. Mais je vais... Je voudrais... Vous savez, je voudrais vous lire une histoire qui s'est réellement passée et qui va sûrement vous paraître... bizarre. D'abord, je dois vous dire que Rabbeinu Akadosh, il y avait une maman juive qui est convoquée au gouvernement avec son bébé. Alors évidemment, quand le gouvernement il appelait la maman avec le bébé, c'était pour voir si le bébé n'avait pas été circoncis. Et donc, cette maman, elle va pour aller voir le gouverneur. On va dire que c'est la voisine, mais en vérité, je crois qu'elle est partie dans une auberge et que c'est l'aubergiste. Enfin, peu importe, c'est pas ça le sens de l'histoire. Et c'est une histoire véridique. Et donc, elle pleurait tellement, elle était tellement triste, disons que c'est la voisine, elle lui a dit, pourquoi tu es dans cet état, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben voilà, le gouverneur m'appelle et je sais pourquoi il veut vérifier, si mon bébé il a la Brit Mila, et ben ils vont le tuer.
Et il s'agissait donc d'Antonino. Alors, la mère d'Antonino, elle lui dit, ne pleure pas, ma fille. Donne-moi ton bébé et prends mon fils qui s'appelle Antonino. Et c'était pas les voyages d'aujourd'hui, je prends la raquette, ce soir je rentre. C'était pas ça, il fallait faire des kilomètres et des kilomètres à pied. Eh bien, elle a sauvé son fils comme ça. Elle a sauvé son fils. Elle a donné le lait à Antonino et la maman d'Antonino, elle a donné le lait à Nassi, à Rabbi Yehuda Nassi. Et Antonino, il est devenu un grand gouverneur, il est devenu un grand... Eh bien, il avait fait... Ils se sont élevés ensemble, ils ont grandi ensemble, ils ont lié des liens très, très forts ensemble. Mais il avait fait, les minéraux existaient déjà, un tunnel sous terre de sa maison à la maison de Yehuda Anassi pour pouvoir étudier la Torah avec lui et il s'est converti. Oui, la nourriture cachère. Et attendez, c'est pas l'histoire que je vais vous raconter si je la trouve. Non, mais c'est pour vous dire. Non, je suis obligée de vous raconter une histoire parce que j'ai l'habitude d'envoyer mes cours au Canada, à Paris, à Strasbourg, un peu de partout. Et toujours les gens me disent n'oubliez pas de nous dire une histoire. Ils vont se reconnaître. Alors, Gamze et Avor, s'adapter. Savoir s'adapter dans la vie. Alors, on a vu que Rachel, comment elle a fait une chose comme ça. Qui peut faire une chose comme ça? Regardez cette histoire, elle est véridique, vous la connaissez. Vous la connaissez, mais on y revient. Et ça concerne tout à fait la paracha de Vayetse. Certes, Rachel a agi de façon inattendue, mais réécoutez cette histoire. Nous sommes à Jérusalem dans les années 1970, c'est pas très loin. C'est juste avant qu'on se marie. Hana et Yossi sont entourés de toute leur famille et de leurs petits-enfants, leurs petits-enfants et les arrière-petits-enfants sûrement. Ce soir-là n'est pas un soir comme les autres. Hana et Yossi fêtent leur 50e anniversaire de mariage. La Kobe, vous toutes. Un genre de couple rare à cette époque. Ils ont de bons enfants, ils ont de bons petits-enfants, tous dans la voie de la Torah. Ils ont la parnassa, ils ont la bonne santé. Rien. Mais attendez, écoutez l'histoire. Ils ont tout. Ah oui, mais il faut que je me retrouve là. Hein. Bon, donc ils célèbrent 5 décennies d'un mariage heureux. Alors qu'ils sont tous attablés dans la joie qu'on devine aisément, l'un des petits-enfants se lève et questionne « Papy, mamie, comment avez-vous si bien réussi votre union? Comment avez-vous fait pour arriver à ce résultat ?» Yossi, le grand-père, se lève et leur dit « Je dois d'abord vous raconter une histoire dans l'histoire. » De mon époque, une histoire de mon époque. Dans un silence total de peur de perdre un mot, tous sont à l'écoute du récit de leur grand-père, Yossi, qui les captive. Quand j'étais jeune, un soir, je fus invitée au mariage d'un de nos copains de la yeshiva. Jusque-là, c'est normal. Alors que la Kala, pas toute jeune, avait mis beaucoup de temps pour trouver son khatan. La Kala était dans une pièce entourée de ses amis et de la famille, et le khatan, avec son papa, à l'accueil, et il accueillait les gens et les dirigeait vers le buffet. Comme ça se fait. En attendant que la cérémonie soit célébrée. Le tout dans une ambiance festive qu'on peut deviner.
lorsque, soudainement, sans y être préparé, le Khatan dit à son père, « Papa, je crois que je ne peux pas. » Son papa ne comprend pas de quoi il parle. Le Khatan répète, « Je ne peux pas. » Son père lui dit, « C'est le stress. Après la choupa, Bezrat Hashem, tu verras, tu seras plus détendu. » Le Khatan regarde la ketouva et répète, « Je ne peux pas me marier. J'ai la frousse. » Le père se rend compte que c'est plus sérieux qu'un stress passager lorsque son fils part et s'enfuit. Une tension dans l'atmosphère commence à se faire sentir. Pendant ce temps, la Kala ne sait rien du tout. Elle est dans une autre pièce avec toutes les autres femmes. Toutefois, les amis du Khatan comprennent ce qui vient de se produire. Une bombe a explosé. Ils sont dehors, se demandant ce qu'il faut faire, tellement peinés pour la Kala, qui attend impatiemment le début de la cérémonie. Qui me donne le temps de finir. Lorsqu'arrive le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, grand rabbin de Jérusalem, il est là donc je vais plus vite, qui devait officier la cérémonie du mariage. Rav, que faire? Annuler le mariage? La Kala, robe de mariée, ne sait rien. Quelle réaction va-t-elle avoir? Il n'y a plus de Khatan. Le papa de la Kala a tant de peine pour sa fille qu'il en est désespéré. Le père du Khatan devant le Rav est désemparé. Je ne peux rien faire. Il s'est enfui et demeure choqué, sans savoir que faire. Une tension fort élevée. Mais le seul serein est le Rav Sonnenfeld. Il sort pour rencontrer les amis du Khatan. Il les réunit tous autour de lui pour leur parler. Écoutez bien, je vais vous faire une proposition sérieuse. Qui veut une place garantie dans le Olam Haba et une vie heureuse dans ce monde-ci? Tout cela, je vous le demande de votre côté, d'épouser la Kala. Ce soir, hein, maintenant. L'atmosphère se fiche, les invités, les amis du mariage se voient proposer d'être eux-mêmes le Khatan. Et ce soir, le Rav ne perd pas une seconde, se tourne vers l'un, un jeune homme qui décline aussitôt cette demande invraisemblable. Non, impossible, ma mère va me tuer. Autour du deuxième bachour. Non, je n'ai même pas un nouveau costume pour mon mariage. Et c'est ainsi que le Rav passe de l'un à l'autre. La réponse ne varie pas. Non. Alors que la situation prend une tournure très délicate, inattendue, un garçon demande, très timidement, « Rav, vous me promettez vraiment tout? Amour, bonheur, Torah, Parnassa, enfant, Olam Haba ?» Rav Sonnenfeld, lui, confirme, oui, je promets avec l'aide d'Hachem, si tu acceptes d'être le Khatan ce soir, ok Rav, je suis d'accord d'être le Khatan. Satisfait, le Rav s'adresse au père de la Kala, puis organisa la première bikisha avec la Kala. Le Rav s'adresse au père de la Kala, puis organise la première bichisha, incroyable. Les événements alors à présent, comment la Kala va réagir? Et qui est elle qui ne sait toujours pas que son Khatan a disparu? Alors, à ce stade émotionnel, le Rav et son père, le plus naturellement du monde, annoncent à la Kala: tu te souviens de ton Khatan? Eh bien, il est parti. Tu vas avoir un nouveau Khatan ce soir. Même, d'ailleurs, il attend de te rencontrer. Sans attendre, eh bien, malgré la folle situation,
la première rencontre en robe de mariée, du jamais vu, la Kala et le nouveau Khatan se sont entendus. Et le mariage a été célébré le soir même dans l'heure. Papy Yossi arrête son récit. Il regarde toute sa descendance, stupéfaite, devant cette histoire insensée. Et il leur demande, les enfants, savez-vous qui sont ces mariés? C'est moi et votre mamie. C'est moi l'ami du Khatan, échangé, qui a dit j'accepte. J'ai fait confiance, les yeux fermés au tzaddik, qui m'a promis que j'aurais tout, et Baruch Hashem, j'ai vraiment tout reçu. Yossi a eu une émouna parfaite au sage de la génération. Hachem a accompli la promesse d'un gadol.